Je m'étais enfoncé dans la forêt, sans savoir ce qui allait m'arriver. Dans les profondeurs de la forêt résidait une puissance que je ne pouvais imaginer. Je ne pouvais la décrire ni même par des mots, mais simplement par un ressenti. Je l'imaginais un peu comme une énorme présence, avec la tête et la forme d'un humain, mais des cornes de cerf. Un visage avec celui d'un loup, le museau d'un loup, des cornes de cerf, des yeux noirs, et des mains tranchantes, de longues mains tranchantes et acérées. Cette créature me suivait partout. J'avais beau essayer de lui échapper, j'avais beau essayer de prendre un autre sentier, qu'elle était toujours là, à me suivre. Je pouvais sentir son regard sur moi. Je pouvais sentir l'impression qu'elle m'observait de loin. Lorsque je prenais un sentier, simplement pour m'éloigner d'elle, ce sentier me ramenait à elle. Je trouvais tout le long des petites maisons fabriquées en métal. Elles étaient toutes différentes. Je les collectionnais et je les avais appelées les réceptacles. Je pensais qu'elles étaient laissées par elle, cette créature. Elle laissait derrière elle des petites maisons rondes qu'elle fabriquait en métal. Toutes avaient un symbole différent. À l'intérieur, il n'y avait rien que de la terre, des feuilles mortes, des racines et des branchages. Je ne sais pas encore ce que c'est. Je ne sais pas encore ce que c'est et ce que ça signifie, mais je compte bien chercher. Cette nuit-là, frappant toujours par 3 coups contre la porte, frappant toujours par 3 coups, une chose à l'extérieur qui était en train de m'observer, un vent puissant et fort tout autour du refuge dans lequel je m'étais enfermé, la voiture à l'extérieur qui attendait et moi à l'intérieur qui était en train de perdre patience. Cette chose était en train de me traquer. Elle frappait à la porte tous les soirs. Et tous les jours, elle me suivait. Je perdais patience, mais d'un autre côté, je l'observais. Je la regardais. J'écrivais sur elle. Vint le jour où je suis arrivé dans ce champ de pantins qui ont été faits en épis de maïs. Ce champ de pantins en épis de maïs et en branchages, représentant des hommes et des femmes crucifiés. J'ai regardé ça, un peu comme un rituel satanique. Un jour, une femme, avec une robe noire, une robe et une traînée noire, marchait, avec une lampe torche à la main, une lampe à huile. J'ai été la voir. Elle m'a regardé. Son visage était décomposé. Poussaient sur son visage des racines, comme si un arbre, ou comme si des branchages, avaient pris son visage en otage. Ses yeux n'étaient pas parallèles, n'étaient pas l'un en face de l'autre. Il y en avait un qui était un petit peu plus bas, avec une pupille qui était rouge, et l'autre un petit peu plus haut, avec un œil complètement blanc. Elle me regardait d'un regard déformé, les yeux qui eux regardaient vers le haut, comme si au final elle ne me regardait pas. La flamme de sa lanterne qui brûlait par de mille feux à l'intérieur de l'obscurité de la nuit. J'ai saisi sa lanterne et elle s'est effondrée lorsqu'elle a essayé de mettre ses mains froides le long de ma gorge
J'ai traîné son cadavre jusqu'à la rivière, et je l'ai laissé tomber, laissé se noyer. Au final, ce fut le courant qui l'a emporté, et ce fut la terre qui l'a emmené sous terre. La terre l'a gobé comme une bouche avec des dents. Elle a disparu. D'abord ses mains, puis son corps, puis ses jambes, puis sa tête, ainsi que ses cheveux. Puis elle a complètement disparu, laissant place à la surface de l'eau qui continuait à couler. Je suis rentré chez moi, mais les frappements n'ont jamais réellement cessé. Ils ont continué par 3 coups, et j'écoutais l'horloge. J'écoutais le tic-tac de l'horloge, les heures et les minutes passées. La nuit, je restais éveillé, je restais couché, et je revisionnais ces films que j'avais vus, des bandes VHS de personnes qui avaient vécu ici avant moi. Je les revisionnais, je les regardais en me posant une seule question. Qu'est-ce qu'elles étaient devenues ces personnes? Jusqu'à ce que je trouve dehors des épitaphes gravées à même le sol, sur des pierres, leur nom, et juste la dernière phrase que chacun d'entre eux avait dit. La dernière phrase que l'un d'entre eux avait dit était « Non, ne t'en va pas en courant ». L'un d'eux avait dit « Non, ne va pas là-bas ». Et leur dernière phrase était écrite « Non, ne t'en va pas en courant. Non, ne pars pas là-bas ». Ou alors, je l'ai vu pour la dernière fois. Je pensais qu'il parlait bien de cette créature. Est-ce que c'était réellement elle qui frappait à la porte toutes les nuits? Je pense que bientôt mon épitaphe sera aussi marquée là. Mais quelle sera ma phrase? La phrase que je dirai pour la dernière fois. Alors que je voulais prendre la voiture pour m'en aller, j'ai roulé, 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 jusqu'à écraser la voiture dans un fossé. Et l'eau a commencé à monter, à envahir l'avant de la voiture. Et je pouvais sentir l'eau grimper sur le métal, la tôle de la voiture, qui a fini par s'engouffrer. Et moi, la dernière chose que j'ai dite, c'est « Il faut que je parte d'ici ». Qui est-ce qui allait graver mon rocher? Qui est-ce qui allait graver mon épitaphe pour que je puisse rester en mémoire? Et qui est-ce qui allait peut-être réaliser le film VHS de mon histoire à l'intérieur de cette forêt? Peut-être qu'il n'en avait pas besoin d'un film VHS sur moi. J'avais laissé tous mes dossiers, toutes mes notes et ce que j'avais appris de cette créature à l'intérieur de ce refuge abandonné. Ceux qui allaient trouver mes notes, ceux qui allaient trouver ce que j'ai noté, ce que j'ai écrit et ce que j'ai trouvé comme renseignement sur cette créature allaient savoir que j'étais passé ici et allaient essayer à nouveau, en essayant de découvrir ce qui m'est arrivé, de se plonger dans le même cauchemar.